Le mérite étant ainsi rejeté, les papistes ne peuvent plus enjoindre de compter sur l'intercession des bienheureux, une injonction qui a bel et bien fait des chrétiens insouciants. Car il s'est trouvé une foule de chrétiens assez nigauds pour penser que, s'ils ne font qu'honorer sans répit un patron, ils pourraient n'être pas condamnés, et qui ont pour cette raison volé, incendié, fait la guerre, joué, juré, commis l'adultère. Ils n'ont de surcroît pas pris en considération la manière dont le bienheureux a vécu en son temps, quelle sorte de foi il a pratiquée, comment il aimait Dieu, comment il méprisait le temporel. Oui, ils ont même pensé que s'ils portaient à leur chapeau, comme des courtisans, une médaille de Saint Sébastien en argent ou en or, ils seraient protégés de toute attaque et de la peste. Ou que s'ils disaient tous les jours un Ave Maria à Saint Christophe, ils seraient protégés de tout danger. Ou que, s'ils faisaient mettre sur un autel Sainte Barbe représentée de manière licencieuse, afin que le prêtre lisant la messe ne soit pas trop recueilli, ils ne pourraient pas mourir sans être munis du corps et du sang de Christ. Et dans tous leurs vices, comme si les saints étaient morts afin qu'on doive pécher sous leur protection, ils ont dit « Nous savons que ce cher saint a tellement de mérite auprès de Dieu qu'il peut nous donner toutes choses. » De plus, les menteurs avaricieux, avec leurs prédications affabulatrices, ont induit les humains dans un mauvais sens. Ils ne l'ont toutefois pas fait gratuitement. Quand le jour de Saint-Sébastien est arrivé, la danse a amené les paysans à l'autel, si bien que tout le couvent s'en est réjoui. C'est pourquoi il s'écrie maintenant « Ne doit-on plus honorer les saints, qui nous sont chers? Or la mère de Dieu est méprisée. » Si la neige argentée tombait encore aussi drue que précédemment, tu ne te serais pas mis à crier. Je donne maintenant ma réponse. Toi, invraisemblable imposteur, qui enseigne qu'on ne devrait pas honorer les bienheureux? Mais qu'est-ce que les honorer? Faire des sacrifices? Oui, c'est ce que tu fais, mais ce n'est pas honorer les saints. Apprends que rien n'honore davantage les saints de Dieu que de proclamer leur foi et leur patience valeureuse, assumée par amour de Dieu, afin que nous aussi soyons attirés vers de tels comportements salutaires, et que nous apprenions à reconnaître celui auquel seul il tenait, et que rien de nouveau ne nous arrive, comme dit Pierre, si nous sommes outragés pour l'amour de Dieu. Mais tu vas maintenant dire ce qui cuit dans ta cuisine. Tel bienheureux est bon pour les maux de dents, tel autre pour les maux de ventre, celui-là aide à voir, celui-ci aide à dissimuler l'adultère, et si on rejette tes fables, tu cries qu'on ne veut pas honorer les saints. C'est pourquoi tu commences aussi à mentir. Venez à Zurich. On y dit que quelqu'un a prêché à Constance, que Marie n'était pas restée fille ou vierge. Allez à Constance, on y dit que quelqu'un a prêché cela à Zurich. Or, si on y regarde de près, cela n'a été dit en aucun des deux endroits, et pourtant les grands bavards ont osé colporter de ci de là de telles histoires et en parler avec beaucoup d'emphase. C'est pourquoi, fidèle chrétien, prends garde à toi. Ne crois en rien ces ennemis de Dieu, car certains d'entre eux se gênent aussi peu de mentir que des bateleurs. Ils ne font cela que pour susciter beaucoup d'agitation dans le monde, car aucun n'est assez fou pour n'avoir pas une grande admiration pour les vaillants combattants de Dieu et ne pas souhaiter être leurs compagnons. Car par eux un exemple nous est donné de ce à quoi nous aboutirons si nous nous comportons comme eux. C'est pourquoi Paul, en Hébreux 12, 1, les appelle témoins, parce qu'ils sont pour nous des témoins certains de la béatitude, et que nous voyons par nos propres yeux où nous allons si nous vivons aussi comme eux. Je tiens donc beaucoup à la Mère de Dieu, à la Vierge Marie toujours pure et immaculée, beaucoup à tous ceux qui sont morts pour l'honneur et l'amour de Dieu. Mais quant à savoir s'ils prient Dieu pour moi, nous le verrons plus loin. Pour les papistes, je veux d'abord faire état d'une réflexion humaine afin qu'ils comprennent que l'intercession des saints est contraire à leur propre astuce. Donc, si les bienheureux prient Dieu pour nous,
soit ce doit être parce que notre détresse les concerne, soit ce n'est pas le cas. Si notre détresse les concerne, ils ne sont pas bienheureux, car le propre de la béatitude est qu'il n'y a pour eux pas d'affliction, pas de manque, ni de souci, ni quelque mal que ce soit. Si notre détresse ne les concerne pas, ou bien ils ne vont pas prier pour nous, ou bien s'ils prient déjà pour nous, comme vous le pensez, cela n'émeut pas Dieu. La raison, ça ne viendrait pas du cœur. Or Dieu ne regarde qu'au cœur. C'est donc ainsi que vous parlez, défaites ce nœud. Un deuxième nœud, vous dites, la béatitude est attribuée à l'homme quand il est en présence de Dieu, et qu'il n'y a dans sa volonté plus rien qui s'oppose à Dieu. Il doit donc s'en suivre que les bienheureux ne peuvent prier pour personne d'autre que pour celui dont ils voient en Dieu, que lui a été accordé ce pourquoi ils prient. Ou alors leur volonté s'oppose à Dieu, s'ils veulent demander à Dieu ce qui n'est pas selon sa volonté. Ici quelqu'un dit, là encore je tais son nom, bien qu'il soit un excellent papiste, car Dieu voulant, il va bientôt me prendre à partie, ça le démange. La volonté des bienheureux ne serait pas identique à celle de Dieu. C'est pourtant un infâme sacrilège, car Dieu nous a appris à prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si donc la volonté des bienheureux n'est pas identique à celle de Dieu, alors nous ne demandons rien d'autre que de n'avoir pas une volonté identique à celle de Dieu. Regarde comme ils sont de braves chrétiens. Comme ils ne peuvent pas démontrer l'intercession des saints par la parole de Dieu, ils se mettent à mentir aux dépens de la parole de Dieu. Et comme ils s'écrient qu'ils sauvent la vénération des saints, ils déshonorent Dieu et ses saints et toute vérité. Troisièmement, vous dites, tout ce que les bienheureux savent, ils le savent ou l'enseignent en présence de la face de Dieu, et notre prière leur est communiquée par Dieu. Il doit donc s'en suivre que Dieu connaîtrait notre prière avant que les bienheureux en soient nantis. Ainsi tombe aussi ce que disent certains d'entre vous, les bienheureux remettraient notre prière à Dieu, car ils en prennent connaissance en présence de Dieu. Je ne me fonde pas sur ces objections, bien qu'elles soient très fortes pour les papistes, mais je me fonde sur le fait que, dans toute la Bible, aucun enseignement ou exemple indique que les bienheureux prient pour nous dans l'autre monde. Ensuite, sur le fait que beaucoup de passages bibliques essentiels ou le commandement le plus important de Dieu sont opposés à ces objections.